Alors Morgane, quelques mots sur ton dernier ouvrage. Je vais le tenir comme ça, vous pouvez le voir. Hop là, qui est là. Ouais, bah on va y aller. Si tu peux faire passer la slide suivante. Voilà. Alors, bon, désolé pour l'image, c'est qu'on est à 5 minutes de manger. C'est pas forcément facile. Mais j'ai une bonne raison. J'ai une bonne raison de l'avoir mise ici. Est-ce que vous connaissez le syndrome du ver solitaire? Non. Non, bon, évidemment, vous ne le connaissez pas, je viens de l'inventer. Ce syndrome, en fait, il vient d'une petite lecture que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai découvert que vers 1900-1920, on pouvait dans les magazines acheter des œufs de ténia, donc des œufs de verre, pour les ingérer et maigrir. C'est un petit peu, si vous voulez, la formule magique pour pouvoir maigrir. Évidemment, je vous spoil, on maigrissait pas, on finissait même peut-être souvent à l'hôpital. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu le lien avec ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'avec l'IA, des fois, on a l'impression que c'est un petit peu magique, qu'on va mettre de l'IA quelque part, et puis ce qu'on ne sait pas faire, l'IA va le faire à notre place. Spoiler aussi, ça marche très rarement. Et ça donne un petit peu ces chiffres-là. C'est des chiffres, hein, vous avez les sources en bas, je vous laisserai aller les consulter, c'est des gros dossiers, mais qui disent ces trucs-là. 40% des projets IA agentiques pourraient être abandonnés d'ici 2027. Quasiment la moitié des IA, des agents IA qui sont déployés aujourd'hui dans l'entreprise pourraient être abandonnés l'année prochaine. 80% des projets IA échouent, ce qui est beaucoup plus gros que n'importe quel type d'autre de projet IT classique. Et seulement 15% des projets pilotes IA passent en production, donc passent de la phase de test à la phase de production. Et ça, c'est justement à cause de cet effet magique. On a l'impression qu'on peut mettre de l'IA de partout et puis ça va fonctionner. Alors, ça tend à se corriger ces dernières années, évidemment, mais moi, ça fait 6 ans que je suis dedans et ça fait 6 ans que je vois ce truc-là, et c'est un vrai problème. Alors, juste sur la slide d'avant, si on devait résumer le point d'avant, en gros, quand vous mettez un être humain dans une situation et quand vous mettez une IA dans une situation un peu floue dans les deux cas, là où l'humain va combler avec son intelligence pour essayer d'atteindre son objectif, l'IA, elle va combler par de la probabilité et du hasard. Vous avez peut-être eu des conférences là-dessus un peu toute la journée, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce qui fait qu'au final, vous allez obtenir des tas d'hallucinations, ça va pas correctement fonctionner. Pour que ça fonctionne, il est important de comprendre et de travailler sur ces deux piliers-là. Le premier pilier, c'est comprendre ce qu'est vraiment un agent IA. Avant de pouvoir utiliser quelque chose, il faut le comprendre vraiment parfaitement. Et ensuite, comprendre ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas déléguer à un agent IA. Parce qu'au final, ce que je remarque dans une entreprise, c'est que la réussite d'un projet d'agent IA, c'est 20% de la tech et 80% de la gouvernance et de la méthode. Et ça se vérifie systématiquement. Et moi, c'est ce que je fais depuis 2019. J'essaye d'accompagner les entreprises dans la gouvernance et la méthode pour implémenter des agents IA. Alors, je le fais dans les entreprises, je le fais aussi à travers des conférences, je le fais dans les écoles, je le fais beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut se rejoindre sur LinkedIn. Et puis, je l'ai fait fin janvier, début février, dans un ouvrage où on peut le montrer, on peut passer à la slide suivante, où j'ai déployé, où j'ai écrit, où j'ai démontré toute ma méthode qui permet d'implémenter des agents IA avec un taux de succès de 91%. Vous avez vu les chiffres qu'il y a avant, on est plutôt sur les taux de succès à 15-20%. Moi aujourd'hui, sur les 6 dernières années, 91% de mes implémentations d'agents IA sont allées jusqu'au bout, sont passées en production et tournent encore aujourd'hui. Cette méthode, elle s'appelle AI4IA, c'est un petit acronyme que vous pourrez voir dans le livre et qui reprend étape par étape avec toutes mes matrices de scoring, tout ce dont vous devez posséder comme outils, mes frameworks, ainsi de suite, qui vous permet de partir d'une idée, de la scorer, de l'implémenter et ensuite de la faire passer en production. Voilà. J'explique tout ça dans mon livre. J'étais numéro 1 des ventes sur Amazon pendant un mois, donc ça s'est plutôt bien passé. Et si jamais ça vous intéresse, on peut se retrouver au bar à livres. C'est ça, où je passerai une petite heure là-bas, où on peut discuter de ça, de comment est-ce que je fonctionne, et le livre sera à dispo.